Voilà, c'était Emmanuel Valls, un peu plus tôt sur BFM TV. Notre invité en direct, Marine Le Pen, bonjour, présidente du Front National. On vient d'entendre le ministre de l'Intérieur qui évoque la présence de militants d'extrême droite et de candidats de votre parti parmi les manifestants qui ont hué le chef de l'État. Est-ce que vous confirmez notamment la vingtaine d'interpellations ? Non, mais monsieur, j'infirme totalement pour une raison très simple. C'est que, de manière parfaitement arbitraire, les candidats du Front National, autour d'ailleurs de la tête de liste Valéran de Saint-Just, ont été arrêtés avant même le début de la commémoration. Ils ont été emmenés rue Balzac, où ils sont restés un certain moment, puis embarqués dans les camions de police, avant même que le président de la République ne soit arrivé. Nous sommes là en pleine arrestation arbitraire, et même, j'allais dire, une arrestation préventive. Donc et c'est tellement vrai qu'ils sont sur le point d'être relâchés sans d'ailleurs faire l'objet évidemment d'aucune poursuite. Vous nous confirmez que des militants d'extrême droite avaient bien projeté une initiative ce matin sur les Champs-Élysées? Je vous écoute. Vous nous confirmez donc que des militants d'extrême droite avaient bien projeté une initiative ce matin lors des commémorations? Mais madame, arrêtez avec ces... Mais madame, non, arrêtez avec ces militants d'extrême droite. Valéran de Saint-Just a demandé à ses candidats d'être présents aux commémorations du 11 novembre, comme c'est le cas chaque année, comme l'intégralité des élus et des candidats du Front National participent dans leur ville et dans leur village aux commémorations du 11 novembre, comme chaque année. Et ils étaient présents pour commémorer le 11 novembre, comme tous les Français et tous les membres de la classe politique le font chaque année. Et ils ont été outrés d'être arrêtés arbitrairement avant même le début de la commémoration, sans aucune raison. Sans aucune raison. Très honnêtement, je veux dire, il y a là quelque chose d'absolument inouï, et de la part d'un gouvernement qui ne cesse d'en rappeler aux droits de l'homme à l'égard de tous les pays du monde, il y a quelque chose de très choquant dans ce qui s'est passé ce matin. Marine Le Pen, est-ce que ça vous choque également, je reprends votre mot, que certaines personnes, Front National ou pas, puissent manifester lors de ces commémorations ? Ah, je désapprouve. Je pense qu'on ne manifeste pas le jour des commémorations. Je désapprouve tout à fait ce comportement, mais je suis obligé de remarquer que le gouvernement a tellement créé la désunion et la souffrance dans notre pays qu'il y a un peu partout, il faut bien le dire maintenant, une ambiance qui est une ambiance de révolte, y compris, hélas, dans des moments qui doivent être des moments de communion. Mais en l'occurrence, franchement, le Front National n'y est strictement pour rien. Il a même été aujourd'hui victime de conditions d'arrestation qu'il faudra véritablement éclaircir, car ce sont des méthodes qui sont des méthodes réservées en général aux pays à tendance totalitaire. Alors parmi ces manifestants ce matin, il y avait notamment quelques bonnets rouges. Il y a eu encore beaucoup de dégradations ce week-end de radars, des portiques écotax. Vous comprenez cette colère ? Mais oui, madame, je la comprends, car on parle là de gens qui perdent leur emploi, dont la vie de famille est complètement perturbée par un chômage de masse, où on jette par des plans sociaux qui sont aujourd'hui quotidiens des milliers de Français à la rue, et où rien n'est fait pour rassurer la population française. Il y avait un moyen simple pour tenter d'éteindre cette révolte, c'était d'annuler purement et simplement l'écotaxe. Or, l'on apprend aujourd'hui que le gouvernement va la remettre en œuvre au mois de juillet prochain, c'est-à-dire le lendemain des échéances électorales. Est-ce que vous croyez que c'est un comportement loyal à avoir entre un gouvernement et un peuple qui est en si grande difficulté que de repousser les dossiers après les élections municipales et européennes? Ne croyez-vous pas que c'est quelque chose qui est susceptible plus d'alimenter la colère et la division plutôt que de ramener le calme? C'est donc le comportement du gouvernement qui aujourd'hui est fauteur de troubles. Alors justement, Marine Le Pen, on a entendu certains des manifestants, quelle que soit leur motivation, qui réclamaient la démission de François Hollande. On sait que ce ne sera pas le cas. Est-ce que vous appelez à une autre mesure forte, une dissolution par exemple de l'Assemblée nationale ? Et je crois que, objectivement, les Français ont le sentiment, à juste titre, qu'il n'y a plus de cap en France. Je pense que quand il y a une absence de confiance aussi forte entre le peuple et le gouvernement, il faut revenir aux élections. Il faut que ce soit les Français qui redonnent le cap, et il me semble que le président de la République serait sage d'envisager une dissolution de l'Assemblée nationale pour que, par de nouvelles élections, eh bien, il puisse être recréé ce lien essentiel pour qu'un pays avance entre une majorité et le peuple français.
Marine Le Pen, présidente du Front National, merci d'avoir été en direct sur BFM TV.